Est-ce que tu savais qu'il existe aujourd'hui un moyen 100% légal pour n'importe quel Africain de créer une entreprise américaine sans avoir besoin de visa, sans adresse aux États-Unis et sans quitter son pays? Dans cette vidéo, je vais te prouver que c'est totalement possible et si tu restes avant la fin, je vais te gâter avec les cadeaux. Je vais te montrer l'outil que j'utilise personnellement pour le faire en quelques minutes, te faire une démo en direct étape par étape et te donner ensuite un code promo exclusif qui va te donner 10% de réduction pour que tu puisses démarrer aujourd'hui à prix réduit et également un cadeau surprise. Mais avant tout ça, parlons du vrai problème. Si tu es entrepreneur en Afrique, tu connais probablement cette frustration. Tu as les compétences, d'accord, tu as les clients potentiels, mais au moment de recevoir ton argent, blocage. Stripe n'est pas disponible dans une grande partie de l'Afrique. PayPal bloque tes retraits. Les clients internationaux hésitent à te faire confiance parce que tu n'as pas une structure business reconnue. Et quand tu essaies d'ouvrir un compte business en local pour facturer à l'international, c'est souvent compliqué, lent ou tout simplement impossible. Beaucoup d'entrepreneurs africains ont du talent, mais ils restent bloqués par les infrastructures financières, pas par leur capacité. Le problème, ce n'est pas toi, c'est le système. La solution à ce problème, c'est de créer une société offshore américaine. Alors voilà ce que les entrepreneurs africains les plus malins ont compris. Une LLC américaine, c'est une structure d'entreprise enregistrée aux États-Unis. Et le secret, n'importe qui dans le monde peut en créer une. Même toi, depuis Douala, Lagos, Abidjan ou même Dakar. Et l'autre bonne nouvelle, une LLC n'est pas forcément taxable aux États-Unis pour les non-résidents. Dans beaucoup de cas, si tes clients ne sont pas aux États-Unis, la LLC n'est pas imposée aux États-Unis. Mais évidemment, il faut toujours vérifier sa situation fiscale. Une fois que tu as ta LLC américaine, tu accèdes directement à Stripe, à PayPal, à Wise, à Mercury Bank. Tu peux donc facturer des clients en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde et encaisser en dollars américains. Tu gagnes donc en crédibilité instantanément. Un client américain ou européen fait bien plus confiance à une LLC US qu'à une entité locale d'un pays qu'il ne connaît pas. Et ça ouvre évidemment des portes. Lancer un SaaS, une agence, une e-com, vendre des formations en ligne, tout ça avec une vraie structure légale internationale. Maintenant, tu te dis peut-être, Oumar, c'est bien beau, mais créer une entreprise aux États-Unis depuis l'Afrique, c'est pas compliqué? Et oui, il y a des obstacles réels. D'abord, la paperasse, Articles of Organization, Operating Agreement, c'est du jargon juridique américain en fait. Ensuite, il y a aussi l'EIN, l'Employer Identification Number, qui est ton numéro fiscal américain, indispensable pour ouvrir un compte bancaire. Et l'obtenir en tant que non-résident, c'est souvent galère. Il te faut aussi une adresse américaine légale. Tu ne peux pas mettre ton adresse en Gaoundéré et la conformité fiscale annuelle, ça peut vite devenir un casse-tête chinois. C'est exactement pour résoudre tous ces problèmes que des plateformes comme Doula ont été créées. Et c'est le service que j'utilise personnellement. Laisse-moi te l'expliquer. Doula, c'est une plateforme conçue spécifiquement pour les entrepreneurs qui ne sont pas résidents américains. Contrairement à d'autres services pensés pour les Américains, Doula a été conçu spécialement pour quelqu'un comme toi, quelqu'un qui est en Afrique, en Asie ou en Amérique latine et qui veut accéder au marché américain. Voilà ce que Doula fait pour toi. Premièrement, la création de ta LLC ou C-Corp. Il s'occupe de tout le dépôt légal auprès de l'État. Deuxièmement, ton EIN. Doula gère la demande auprès de l'IRS pour les non-résidents sans numéro de sécurité sociale requis. Troisièmement, ils te fournissent une adresse légale américaine via leur service de Registered Agent. Quatrièmement, l'accès à un compte bancaire business en collaboration avec Mercury Bank, compatible Stripe, PayPal et Wise entièrement à distance. Cinquièmement, la conformité fiscale annuelle. Les fameuses Annual Reports, les déclarations, mais aussi les rappels de deadlines. Doula gère pour que tu ne rates rien. Et le meilleur, tu peux faire tout ça depuis ton canapé à Douala. Pas besoin de te déplacer, pas besoin d'un avocat américain à $500 de l'heure. Alright, voici la démo. Je te montre ici les étapes exactes sur Doula. C'est un vrai projet pour un vrai client que nous sommes en train de créer. Donc tu vas dans la description de cette vidéo et tu cliques sur ce lien là. Ce lien va te conduire directement sur cette page.
Ici, tu vas donc entrer tes informations, nom, prénom, numéro de téléphone. Tu peux cliquer ici pour changer le pays. Tu peux choisir ton pays de résidence, il n'y a aucun problème. Tu entres ton adresse mail et tu choisis les mots de passe. Ou tout simplement, tu cliques sur Sign Up avec Google et tu continues. Vous pouvez défiler pour bien lire et comprendre tous les services qu'ils vous offrent en utilisant leur plateforme. Mais si je vous le recommande, c'est parce qu'il est vraiment la meilleure plateforme en ce moment pour créer votre société offshore. Voilà, une fois que vous avez fini de remplir les informations, vous cliquez ici sur inscrivez-vous par courriel. Et voilà, maintenant vous allez choisir votre pays de résidence. Ça, c'est l'étape suivante. Vous cliquez ici, il y a presque tous les pays, vous allez choisir votre pays de résidence. Je choisis, je clique sur suivant. Ici, on vous demande comment pouvons-nous vous aider. Il s'agit de choisir entre deux options. Soit vous êtes en train de créer et démarrer une nouvelle entreprise américaine, soit vous voulez développer et gérer votre entreprise américaine existante. Pour nous, c'est la première option puisque nous sommes en train de créer une toute nouvelle entreprise. On laisse cocher sur créer et démarrer ma nouvelle entreprise et on clique sur continuer. À ce stade, vous devez choisir entre deux entités. Soit vous êtes en train de créer une société à responsabilité limitée. Aux États-Unis, on appelle cela LLC et au Royaume-Uni, c'était LTD. Maintenant, ici, il y a une autre option qui est une catégorie appelée société. C'est pour les startups qui lèvent des fonds auprès des investisseurs. C'est pas ce qui nous concerne ici. On va donc choisir LLC, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée. Ici, vous descendez juste en bas pour cliquer sur suivant et on continue la procédure. À ce stade, vous êtes arrivé au point où vous devez choisir le nom de votre entreprise. L'entreprise que vous voulez créer, comment elle doit s'appeler. Il suffit juste d'entrer le nom que vous avez décidé de donner à votre entreprise et vous cliquez sur suivant. Voilà. Ici maintenant, vous allez choisir l'état dans lequel vous souhaitez créer votre entreprise. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les 50 quelques États que comptent les États-Unis, chacun de ces États a ses lois, a ses règlements et donc ses taxes. Si vous choisissez un État, vérifiez le prix à payer d'abord pour ouvrir l'entreprise et aussi il y aura des frais pour maintenir cette entreprise et aussi des taxes quand vous faites des activités. Donc, par défaut, on vous propose le Wyoming. Donc, moi, je vous suggère de cliquer sur Autre pour choisir un autre État. Et je vous conseille de descendre jusqu'en bas pour aller choisir le New Mexico, c'est-à-dire le Nouveau-Mexique. Et vous voyez qu'on est passé de plus de $103 à $50 les frais d'ouverture de compte. Donc, c'est intéressant. Restons sur le Nouveau-Mexique. On descend, on clique sur Suivant. À ce stade, on doit choisir le forfait que nous allons utiliser. Chaque forfait a des services qu'il offre. Si vous avez besoin de plus, vous allez voir fiscalité et conformité et là vous aurez des services de déclaration fiscale des entreprises, de consultation, des logiciels de comptabilité et beaucoup d'autres. Si vous démarrez, tout ce dont vous avez besoin est disponible dans le premier choix, c'est-à-dire le starter, ce qui est ici traduit vulgairement en français démarreur. Donc vous choisissez starter et ça vous revient à $297 par an. Ne vous inquiétez pas, je vous ai négocié une réduction de 10% qu'on va appliquer un peu plus tard et vous allez voir que ça va vous permettre d'économiser 10% de votre panier. Choisissez le premier plan, vous descendez, vous cliquez sur suivant. Ici alors on vous propose d'autres services, le numéro d'identifiant fiscal accéléré. Pour qu'on vous obtienne ce document EIN là, l'identité de votre entreprise, en seulement 2 semaines, vous devez payer $300. Mais si vous ne voulez pas payer pour que ça soit accéléré, ici on parle de 8 semaines. Dites non merci, refusez cette offre-là et continuez, cliquez sur suivant. On vous rassure ici que si vous ne réussissez pas la création de votre entreprise, vous serez entièrement remboursé. Et ça, c'est rassurant. Maintenant, on va donc faire le récapitulatif de ce qu'on a choisi. On a le nom de notre entreprise, le type d'entité, c'est le LLC, l'État, c'est le Nouveau-Mexique. On a la possibilité de modifier tout. L'abonnement, on a choisi le plan starter et puis
la facturation sera annuelle, ça c'est automatique. Les frais de l'État c'est $50. Donc ici vous devez cocher, en cochant cette case, je confirme l'exactitude des informations fournies. Mais avant d'aller un peu plus loin, il y a un résumé ici des montants que vous allez payer, c'est-à-dire les $347 de votre facture. Mais vous allez voir plus tard, vous pouvez ajouter un coupon que je vous ai négocié pour économiser 10%. Cliquez sur continuer. Et là, nous sommes sur la page de paiement et c'est ici que je vous conseille d'ajouter votre coupon. Ici, juste en bas, vous avez vu ici, c'est écrit ajouter un code promotionnel. Voilà, le code promo, il est là. Vous allez voir que vous avez économisé $34,7 et ça c'est beaucoup d'argent. Votre facture revient désormais à $312 et là vous êtes donc prêt à effectuer votre paiement. Donc une fois que vous avez rempli vos informations de paiement, vous cliquez sur s'abonner et là vous allez recevoir une notification pour valider votre paiement. Là vous avez vu que c'est coché, normalement tout s'est bien passé. Et oui, là, je confirme que j'ai été débité de ce montant-là. Maintenant, on va donc poursuivre la création de notre compte en fournissant les informations supplémentaires, notamment sur l'industrie dans laquelle nous souhaitons opérer. Ici, vous allez défiler jusqu'à trouver votre industrie. Pour mon client, c'est le e-commerce. Vous allez descendre. Si vous ne trouvez pas votre industrie, vous allez cliquer sur autre. Mais normalement, vous allez trouver votre industrie. C'est très bien renseigné. Donc, moi, je retourne un peu plus haut pour repérer e-commerce ou bien vous pouvez commencer à écrire. Et là, j'ai repéré le e-commerce. Maintenant, on vous demande de choisir la plateforme sur laquelle vous allez vendre vos produits. Et pour cela, on va vendre beaucoup plus sur Shopify. Et là, maintenant, on nous demande la description de notre business. Et là, je vous conseille de prendre le temps quand même de rédiger quelque chose d'assez potable pour permettre aux autorités américaines d'accepter votre entreprise. Comme on vous dit ici, ces informations sont communiquées à l'IRS afin d'obtenir votre numéro d'identification fiscale. Elles doivent décrire brièvement vos marchandises, vos produits ou services. Donc, prenez le temps de décrire votre entreprise à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez aller sur ChatGPT et il va vous aider à rédiger une bonne description. Voilà ce que j'ai fait ici. On me dit quand même que c'est très long, ça dépasse les 60 caractères autorisés. Alors je dois diminuer quelques mots accessoires pour revenir au niveau du seuil toléré. Voilà une petite description ici. Je clique sur suivant. Une fois passé cette étape, on va vous demander de trouver des alternatives à votre nom d'entreprise que vous avez choisi. Il se peut que vous tombez sur une situation où quelqu'un d'autre avait déjà enregistré exactement le même nom que vous avez choisi pour votre entreprise. Pour cela, vous avez deux choix qui sont facultatifs mais fortement recommandés. Pour l'instant, moi je vais passer, mais si vous avez des alternatives, ajoutez-les. Je clique sur suivant. Oui, on me dit quand même que je n'ai ajouté qu'un seul nom d'entreprise. C'est celui que mon client m'a donné. Je clique donc continuer quand même. Où votre entreprise sera-t-elle immatriculée? Maintenant, ici, l'adresse de l'agent enregistré. C'est celui qui est inclus dans votre abonnement. Ici, vous allez choisir cette adresse-là parce que si vous dites que vous avez votre propre adresse, il va falloir trouver une adresse commerciale dans le Nouveau-Mexique et là, ça va vous coûter de l'argent. Mais comme c'est déjà inclus dans votre abonnement, vous laissez cocher, vous cliquez sur suivant. Ok. Là également, on est dans la même situation où on vous demande où sera située l'adresse postale de votre entreprise. C'est toujours inclus dans votre abonnement, donc vous venez cocher ici seulement, n'ajoutez pas d'autres adresses pour vous compliquer la vie pour rien. Toutes ces informations-là sont incluses dans votre abonnement. Voilà pourquoi je vous recommande Doula. Il pense à toutes ces choses-là. On clique encore sur suivant, on continue. Maintenant, qui seront les membres de votre entreprise? C'est ici qu'il va donc falloir ajouter la personne qui sera chargée de gérer votre entreprise. En l'occurrence, vous-même, si vous créez l'entreprise pour vous-même. Vous cliquez sur le plus et là, vous allez décider est-ce qu'il s'agit d'une entreprise ou bien d'un individu. Pour nous,
c'est un individu et je vais ajouter son nom et ses informations et je vous reviens tout de suite. J'ai fini d'ajouter les informations de mon client, donc je clique ici sur suivant. Qui sera la partie responsable désignée pour cette entreprise? Comme c'est une seule personne, on va cliquer sur son nom et puis on va ajouter son adresse mail. On exige ici son adresse mail dont je viens d'ajouter. Je clique sur suivant pour continuer. Comment la propriété sera-t-elle répartie entre les membres? Si vous avez plusieurs membres, vous allez répartir en fonction de la possession de chacun des membres. Mais comme il est seul dans son entreprise, je laisse 100%. Je clique tout simplement sur suivant. Bon, je pense qu'on a terminé avec l'essentiel puisque là, Doula commence à nous faire un petit sondage en nous demandant comment avons-nous entendu parler d'eux. Moi, j'ai entendu parler d'eux sur YouTube. Si vous avez entendu parler d'eux sur YouTube, vous mettez YouTube. Si c'est sur TikTok, vous mettez sur TikTok. Et là, vous pouvez partager le lien de cette vidéo si vous voulez ou bien ajouter un nom comme vous avez vu, j'ai ajouté et puis vous cliquez sur suivant. Ok, ici on nous conseille de vérifier nos informations attentivement avant de les soumettre. Toute modification après soumission peut entraîner des frais supplémentaires ou des retards. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps de bien vérifier les informations que vous avez fournies avant de soumettre vos informations. Ici, pour moi, je pense que tout est bon. Je clique tout simplement ici et on dit en cochant cette case, je confirme l'exactitude des informations fournies et je clique sur suivant. Ok, votre responsable a reçu un courrier. Il est temps de le signer. Il faut aller dans votre boîte mail, vérifier que vous avez reçu des courriers que vous devez signer et là vous venez les remettre. Voilà, à ce stade, vous avez fini avec la création de votre société offshore aux États-Unis. Comme vous le voyez ici, on vous dit que vous avez déjà fini la configuration du compte, le dépôt de la constitution est en cours et puis l'enregistrement sera fait après le dépôt des dossiers et vérification par les agents du gouvernement et là également il y aura toutes ces étapes jusqu'à l'approbation de votre EIN et là votre entreprise sera lancée. Tout ce qu'on a à faire à ce stade, c'est de patienter. Une fois que tu as suivi toutes ces étapes, tu as suivi mes conseils, tu as appliqué exactement ce que je t'ai montré dans cette vidéo, voilà ce que tu vas voir quelques semaines après avoir démarré. On te dit que votre entreprise est officiellement ouverte. Félicitations, la formation est officiellement complète et là, vous êtes prêt à lancer votre business. Et là, ça c'est le message le plus attendu quand tu crées une société offshore. Et là, il suffit de cliquer sur OK, continue. Et tu vois que on a commencé avec cette étape. C'est valider, valider, valider jusqu'à la fin. Maintenant, ton entreprise est complète. Et là, c'est ici que tu vas pouvoir la gérer sur ce magnifique dashboard de Doula. Donc, quand tu cliques ici, compagnie, tu vas voir toutes les informations sur ton entreprise, tu vas voir ton adresse virtuelle, ici le responsable de l'entreprise et puis l'adresse enregistrée. Voilà, tu as toutes ces informations ici. Maintenant, quand tu reviens ici sur My Documents, tu vas voir que tu as tous ces documents ici. Les documents de l'entreprise, de taxes, de EIN, tout cela est là. Et pour continuer maintenant, il y a un partenariat entre Doula et Mercury. Mercury, c'est une banque en ligne américaine. Et là, on te dit que tu peux créer ton compte bancaire dans moins de 5 minutes puisque le formulaire est déjà pré-rempli avec Doula. Il suffit juste de cliquer ici Apply Now et là, tu verras que tout va se faire rapidement. Donc maintenant, comme tu l'as vu, tu es prêt à démarrer ton business de dropshipping, de e-commerce et tout ce que tu veux. Tu as officiellement ta société offshore grâce à Doula. Et dès que tu as ton EIN et ton compte Mercury, tu peux donc activer Stripe ou PayPal. Maintenant, parlons concret. Qui peut utiliser ça? Tu es créateur de contenu et tu veux monétiser ton audience internationale via Patreon, Gumroad ou YouTube. Une LLC te donne accès à tout ça. Tu es freelance, développeur, designer, copywriter. Avec une LLC, tu envoies des invoices professionnels en dollars. Tu reçois sur Mercury ou Wise et tu paies moins de frais. Tu construis des SaaS
ou une application, la plupart des investisseurs et des fonds américains préfèrent investir dans une entité américaine. Une LLC ou C-Corp te met dans la course. Tu fais du e-commerce sur Shopify, Amazon ou du dropshipping, une LLC américaine te donne accès au réseau de fournisseurs US et aux passerelles de paiement internationales. Tu as une agence digitale comme moi et là une LLC donne à tes clients occidentaux la confiance d'un contrat avec une entité reconnue. Dans tous les cas, la LLC américaine n'est pas un luxe, c'est une infrastructure, c'est le socle de ton expansion internationale. Si après cette vidéo, tu veux créer ta propre entreprise américaine depuis l'Afrique, le lien Doula est dans la description, tu ne peux pas le rater. Et souviens-toi, utilise mon code promo exclusif Oumarusanda10 et tu obtiendras 10% de réduction sur ton package Doula directement à la caisse. Le lien, le code promo, tout est en description. Clique et commence aujourd'hui. Et si tu passes par mon lien pour créer ta société avec Doula, et c'est le cadeau que je t'avais promis, écris-moi sur cette adresse email et je vais te donner accès à ma formation Offshore Empire. Tu vas pouvoir suivre les formations sur comment créer ton compte Wise Business, ton compte Stripe et ton compte PayPal Business gratuitement. Oui, parce que quand tu utilises mon lien, mon code promo, je gagne une petite commission avec Doula et là, ça permet de compenser les frais de formation. Ça t'ouvre les portes de la formation gratuitement. Créer une entreprise internationale n'est plus réservé aux Américains. Aujourd'hui, un entrepreneur au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire peut vendre au monde entier avec la même crédibilité qu'une start-up de Silicon Valley. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec un entrepreneur qui galère à recevoir ses paiements. Et regarde cette autre vidéo ensuite. À très vite sur la chaîne. C'était Oumarusanda. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!